Salut tout le monde, merci de regarder cette petite vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le début de la série des 60 jours avant Noël. Oui, parce que dans 60 jours, on est déjà à Noël. On est d'accord que l'année passe très très vite. Je sais pas pour vous, mais pour moi, ouais, j'ai l'impression que c'était hier. Donc, comment vous dire que ça arrive bien trop vite. Je vous fais une petite vidéo juste pour vous énoncer un petit peu ce qu'il va y avoir dans cette série. Et je vous mettrai en même temps que ma voix peut-être certaines images, voilà, de ce que je vais utiliser, etc. C'est une série que je vais essayer de pousser dans le sens des petits projets. Pas forcément... Alors il y aura tout d'abord, je pense, une série d'un tuto d'album de Noël. Voilà, une série album de Noël. En fait, j'aimerais en faire deux, mais je ne sais pas si j'aurai le temps. Voilà, c'est surtout ça. Je vais faire avec des papiers action que je vous avais montré en tuto. Je pense plus particulièrement à l'album qui est dans les tons roses, dans lequel aussi il y a des masques vénitiens. Je l'aime beaucoup celui-là, je le trouve très très beau. Et surtout mon objectif en fait pour cette série, c'est des projets faciles. Faciles, rapides et dont vous aurez une vidéo, un tuto. Donc t'as pas besoin d'attendre 3-4 vidéos pour avoir le tuto complet. Des tutos pas prise de tête. Voilà, c'est un petit peu l'essence de ma chaîne, j'irais te dire. Que moi déjà j'aime pas me prendre la tête, tu vois, sur certains trucs. J'essaie de faire toujours au plus simple et pas forcément compliqué, même si j'imagine que pour certaines personnes ça peut être compliqué, on n'a pas tout le même rapport à la facilité et au travail, mais j'essaye que ça soit le plus fluide et le plus simple possible. Je vous ai parlé de l'album photo, voilà, ça, il y en aura un gros dans cette série. Sinon, le reste, ça sera vraiment des projets, il y aura des mini-albums, voilà, des mini-albums que vous pourrez offrir à Noël, vraiment rapide. Il y aura des petites choses de déco, vous savez, comme j'ai fait l'année dernière, genre les petites pochettes pour mettre des petits chocolats ou des petits présents et tout, des trucs sympas pour mettre sur la table. Il y aura de la déco de Noël aussi. Il y aura aussi normalement 2 tutos de calendrier de l'Avent. Pareil, j'en ai jamais fait sur ma chaîne en 3 ans parce que je déteste faire les boîtes des calendriers de l'Avent. Ça me fatigue. Savoir que moi, le travail répétitif comme ça m'use. C'est pas du tout créatif pour moi. C'est rabarbatif. J'aime pas du tout. Mais là, j'ai trouvé, vous allez voir, je vais vous proposer un tuto de boîte de calendrier de l'Avent, qui sera d'ailleurs juste après cette vidéo, quelques jours après. Super facile et surtout économique au niveau du papier. Donc voilà, malgré ça, il y aura 2 tutos différents avec des boîtes différentes. Voilà, je vais pas en faire plus. Alors, je vous en montrerai sûrement en présentation parce que je vais en refaire à mes enfants cette année. Ça fait 3 ans qu'ils ont les leurs et ils en veulent des nouveaux. Donc voilà, je vais en faire d'après les boîtes que je vais vous montrer. Il y aura des calendriers de l'Avent. Après, je les aurais pas toutes faites. J'ai trouvé par bonheur les boîtes de chez Action que je n'avais jamais trouvées. Alors peut-être qu'il y en avait plus où je faisais pas forcément attention. Par bonheur, je les ai trouvées. Ça va être parfait. Pour vous donner une petite idée, on aura un petit calendrier avec des boîtes en forme de, on pourrait dire, part de gâteau. Mais moi, je trouve que ça fait très bien sapin. Et surtout, ils sont trop mignonnes et super faciles à faire. Vraiment, c'est très rapide. Beaucoup plus rapide que l'autre version de boîte que je vais vous montrer. Et ce tuto de calendrier de l'Avent avec les boîtes sera peut-être un peu plus long parce qu'on va faire les boîtes, mais on va faire aussi la structure pour la mettre dedans. Ça sera vraiment un tuto complet. Ouais, je vais faire une vidéo, un tuto. Vraiment pour que vous ayez tout sous la main dans une seule vidéo, que vous n'ayez pas à chercher. Voilà, vous verrez cette série, ça sera un peu comme l'année dernière au final, parce que j'ai fait à peu près la même chose. Mais là, je veux vraiment concentrer des choses sur des projets bien précis. Il y a aussi des boîtes, des contenants, je sais pas, moi j'adore les boîtes, hein. Je vous en ai déjà proposé quelques-unes sur la chaîne, mais voilà, des petites boîtes pour mettre les petits cadeaux, pourquoi pas, à des personnes qui apprécient, des boîtes combinées avec des cartes, 1 ou 2 cartes je crois que j'avais noté, alors c'est peut-être pas, c'est pas définitif, hein, parce que j'ai une aversion aussi pour les cartes. Vous allez dire, la meuf, elle aime faire que des albums photos. Ouais, c'est à peu près ça. Oui, je suis assez difficile. Je vais vous présenter les papiers que je vais utiliser. Alors, je vous ai déjà parlé de ceux de chez Action. Je vais aussi utiliser celui-là. Vous le verrez à l'envers, mais c'est le de Candy Cane laine de chez Action, qui est vraiment très joli. Moi, j'aime beaucoup. C'est ces couleurs traditionnelles,
Vraiment, on est dans le rouge, dans le vert, le blanc, il y a du doré aussi dedans, parce qu'il y a un côté foil. Et vraiment, il est, je trouve, passe-partout dans Noël. Et en tout cas, moi, il va très bien avec ma déco de Noël, parce que moi, je suis sur ces couleurs-là. C'est celui-là dont je vous parlais, le Believe in the Magic Christmas, voilà, qui est vraiment très très joli, très féminin, très pas gothique, mais très élégant, je trouve, comme papier. Et voilà, avec ces petits masques vénitiens, je vais arriver à parler. Je trouve ouais, que c'est très très joli, les petites cartes, on peut en faire des die cut. Donc voilà, je trouve que ça va être sympa et j'imagine plutôt un album facile, comme un Basique 2020 que j'ai en tuto sur la chaîne, un tuto complet, mais vraiment en volume 2. J'aimerais bien trouver une autre alternative, autre chose, un peu le même principe, c'est-à-dire un album de base que vous allez pouvoir customiser. Et là, en version Noël pour cette occasion-là. Mais voilà, ça pourrait être quelque chose qui revienne chaque année, que vous ayez un autre basique, pas forcément qu'en 2020. Hein. Mais voilà, ça pourrait être quelque chose qui revient chaque année. En fait, avec la collection de Noël et l'année qui suit, je puisse vous le reproposer avec d'autres papiers, juste pour vous montrer ce que ça peut donner avec autre chose. Au niveau des papiers de marque, j'en ai plusieurs. Je vous les montre parce que c'est ceux que j'ai là. C'est ceux que je vais peut-être utiliser dans les projets. Je ne sais pas encore ce que je vais faire parce que oui, j'avais dit que je prendrais de l'avance. Que nenni, je n'ai rien fait. Je suis à la bourre surtout et je n'avais pas planifié dans ma tête que c'était les vacances scolaires. Oui. Donc, comment te dire que prendre de l'avance avec des enfants, c'est mort. J'ai aussi cette collection de chez Minté qui est dans les tons de rose et c'est le Sweetest Christmas. Alors, Minté, vous connaissez toutes. Sinon, non, vous ne connaissez pas, mais vous allez apprendre à connaître mon amour pour les papiers de chez Minté, qui sont magnifiquement beaux. Durs à travailler pour certaines, moi je les trouve juste magnifiques et d'une beauté incroyable. Oui, je suis amoureuse de ces papiers. Et avec ce papier, j'aimerais faire un album. Alors c'est ça que je vous dis, il y en aura peut-être deux, je ne sais pas. Parce que j'avais trouvé un simili-cuir. Je voulais absolument faire une couverture d'album une fois en simili-cuir pour essayer. Et j'ai trouvé un simili-cuir. Je vous le montre comme ça, mais vous allez avoir l'image en gros plan. Il est juste magnifique. Il est un vert d'eau, exactement la même couleur que le vert qu'il y a sur le papier. Il est très très joli. Il vient de chez Mondial Tissu. Je vous mettrai les références en barre de description si jamais. C'est beaucoup plus économique de prendre chez Mondial Tissu que de prendre des coupons, admettons. Parce que là, j'ai pris 50 cm. Et c'est sur une longueur, enfin normalement c'est la largeur, j'ai pris une longueur de 50 et une largeur ça fait 1,50 m. Donc il y a de la marge pour faire. J'ai encore une collection de papiers, enfin, j'en ai encore deux autres, je vous le montre. C'est celui-ci, alors ça c'est de l'année dernière, je ne l'ai jamais utilisé encore, je me rappelais même plus que je l'avais. Donc c'est le Christmas Time Scrap for Dreamer Paper, vraiment super papier, pareil, beau ton de Noël, mais plus doux hein, que ceux de chez Action, avec un petit effet givré sur les côtés. Vraiment, c'est des papiers très très jolis, dans les tons classiques. Donc ça, je ne sais pas encore ce que je vais faire avec. Je vous les montre pas tous, j'ai encore une collection de chez Minté, je vous mettrai peut-être une photo ici. Pareil, mais alors cette collection, j'ai beaucoup de mal à y toucher, je l'aime tellement et on la trouve plus que je ne sais pas encore quoi faire avec, vraiment. Je sais, j'ai pas le projet parfait en tête, dans ma tête, c'est pas encore prêt. Donc je l'utiliserai sûrement pas là, peut-être plus tard, après la série 60 jours. Et j'ai aussi les papiers, les nouveaux papiers de, ça je vais les utiliser, de chez Ciao Bella. C'est bien Ciao Bella, je croyais que j'avais dit une connerie, mais non. C'est ceux-là, sont très très beaux. Je vous mettrai pas l'inventaire, ça vous le voyez encore. Vous pouvez le trouver, c'est une nouveauté de cette année. Donc la Winter Journey, j'ai un 30-30 avec les papiers et un pattern. Ils sont trop beaux. J'ai craqué dessus quand j'ai été au salon Escrapade en Ardennes. Voilà, je l'ai trouvé trop trop joli. C'est les seuls papiers de Noël que j'ai craqué cette année. Bon, vous voyez, j'en ai encore, pas besoin d'en acheter. Hein. Déjà, scrap ce que tu as, ça sera déjà pas mal. Donc voilà un petit peu ce dont je vais me servir. Et aussi des petits home déco de chez Action, entre guillemets. Donc des décos de Noël que vous pouvez normalement accrocher sur votre sapin, mais qui vont servir pour décorer soit les albums, soit des décos, vous le verrez. Mais voilà.
en général, ça va tourner autour des papiers de chez Action. Parce que les papiers de marque, en général, je fais pas de déco avec. Je fais plutôt des albums. Et pour les papiers de chez Action, voilà, on peut s'en servir pour tout. Disons que j'ai moins de mal à couper dedans. Donc voilà pour cette petite vidéo. J'espère que comme moi, vous êtes pressés. En tout cas, moi j'adore les périodes de Noël, malgré, comment on va dire, comme on dit chez nous, les places qui peuvent manquer à table avec les gens qui sont partis. C'est jamais évident. Mais avec les enfants, moi j'adore ces périodes-là. J'adore ma maison quand elle est décorée. J'adore que les enfants mettent le sapin, qu'on passe des bons moments ensemble et qu'on passe des bons repas de famille ensemble de fin d'année. J'espère que c'est pareil pour vous et que malgré peut-être les moments difficiles que vous pouvez avoir, vous retrouvez du réconfort dans ces périodes qui peuvent être conviviales malgré tout, où on se rassemble et c'est des fois rare qu'on arrive de se rassembler dans la vie qu'on mène. Donc voilà, il faut profiter de ces petits moments. En tout cas, moi, je les adore. Voilà, j'espère que vous passerez des bons moments, en tout cas, avec moi pendant ces 60 jours où on va scraper, on va s'amuser, on va prendre du plaisir, voilà, en faisant des petites choses sympas. Et puis ben voilà, j'espère que vous suivrez les vidéos. Surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour ceux qui ne le sont pas, parce que vous pouvez regarder les vidéos sans vous abonner, mais au moins si vous vous abonnez, vous ne raterez pas les vidéos qui puissent sortir. Ça peut vous donner des idées, pas obligé de faire les tutos. Moi, je suis mal placée parce que je ne suis jamais aucun tuto, je fais toujours tout à ma sauce, mais ça peut vous inspirer. Donc voilà, faut pas hésiter à s'abonner, à mettre la petite cloche, ça vous indique quand il y a une nouvelle vidéo qui va sortir, et regardez les descriptions en dessous de la vidéo. Vous avez une barre de description où vous avez tous les liens, parfois des papiers utilisés, etc. Comme là, je vous mettrai les liens si je retrouve, s'ils sont encore actifs sur peu importe la boutique, hein, je mets où je trouve. Mais voilà, j'espère qu'on va passer du bon temps ensemble. En tout cas, je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao, bye bye.